vieil bibi boolu moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ku bëgg ay mbokkam xam nga nitu yàlla ak ko Serigne dafa bëggul tasata Serigne Babacar enseigner sud et est. Mais c'était dans le cadre d'un projet, c'était un partenaire. C'était pas l'éducation, c'était pas des enseignants du système éducatif. Ils veulent qu'ils rentrent, ils veulent maintenant rentrer dans le système. Moi, je vais les recevoir comme ils l'ont demandé. Ils ont été reçus par d'autres. On va trouver des moyens, comme ils sont déjà dans le métier, ils sont en train de le faire. On va les recevoir, on voit qu'est-ce qu'il faut faire. Ça rappelle un peu ceux qui s'étaient délibérément, en tout cas, qui sont allés vers la FASTEF. Ils se sont formés pour avoir des diplômes professionnels sans pour autant que ça soit une commande de l'État. Ils l'ont fait dans le cadre privé. Mais après, à chaque fois qu'on avait besoin des enseignants, on en prenait. Ceux-là également, comme tous ceux qui sont en train de faire de l'alphabétisation, ils avaient des contrats avec un partenaire qui travaille avec nous. Ils l'ont fait donc dans le Kédougou et vraiment dans le sud-est. Un excellent travail. Mais qu'ils comprennent que pour rentrer dans la fonction publique, pour devenir enseignant au Sénégal, dorénavant, il faut d'abord le baccalauréat et faire le concours et faire la formation. Voilà le chemin. Maintenant, comme ils sont dans le secteur, les concours se font chaque année, les formations continuent chaque année. Ils n'ont qu'à venir nous rencontrer, ils ont même été reçus. Moi, je vais encore les voir. On essaie de voir ensemble comment faire pour qu'on puisse intégrer ces 50 qui ont eu à travailler quand même dans le cadre de ce projet extrêmement important, novateur, parce qu'ils ramènent des jeunes qui étaient partis, ils les ramènent dans le circuit, il faut même les aider à aller ailleurs. Nous saluons en tout cas le travail qu'ils sont en train de faire. Je les encourage et les félicite. Et je vais les recevoir. Alors maintenant, il y a eu beaucoup de questions. En répondant, en faisant cette introduction générale, j'ai essayé de répondre par bloc en réalité. Parce que l'ensemble de ces questions que vous avez posées tournent autour de toutes ces réponses que j'ai données. C'est des constructions, c'est des tables bancs, c'est la qualité. Et donc, si vous dites que nous avons pris en compte toutes vos demandes, c'est l'instruction d'ailleurs qu'on nous a donnée, cette école de tous et pour tous, elle ne peut être faite que si on est perpétuellement en train de rechercher des solutions et de vous écouter et de trouver des solutions. Je voudrais tout simplement dire qu'au lieu de revenir sur toutes ces questions une à une, comme globalement nous avons répondu sur ces paquets de questions qui parlent des syndicats, des abris provisoires, de l'enseignement arabe, je crois que vaut mieux ne pas essayer de répondre par député, sinon on risque de rester très long. Alors, toujours est-il que vous dire que votre président, le président de la République du Sénégal, il a pris l'éducation, le capital humain comme l'axe 2 de ce plan du Sénégal émergent. Si vous considérez les 541 millions que vous allez peut-être voter aujourd'hui, si vous considérez ce que vous avez voté au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'enseignement supérieur, et comme nous travaillons dans ce qu'on appelle le paquet, qui est un grand programme, un vaste programme d'amélioration pour la qualité, l'équité et la transparence, nous voyons système éducatif sénégalais du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est pratiquement 1000 milliards qu'on met dans le système éducatif sénégalais chaque année. Donc, si vous dire que c'est peut-être pas suffisant, des efforts ont fait, il y a beaucoup de besoins, nous allons, Madame la Présidente, honorable députée, continuer dans cette dynamique. C'est la volonté du président de la République pour accompagner tous ces programmes. Les besoins non couverts en personnel, en table banc, nous les avons identifiés et c'était ça la solution. D'abord, se dire où est-ce qu'on a des problèmes, faire une étude concrète pour savoir qu'est-ce qu'on veut, combien de tables bancs on veut. Ça, nous l'avons fait. Combien d'enseignants il le faut, nous l'avons identifié. C'est cette démarche, en tout cas, avec une projection bien ciblée, c'est comme ça qu'on pourra régler les problèmes à l'instar de tous les pays du monde. Donc, je sais que la demande ne cesse de croître. Les tendances actuelles le montrent, mais nous sommes obligés d'aller dans cette direction. Nous allons en tout cas prendre encore beaucoup d'initiatives pour le respect de ce protocole sanitaire. Alors, on m'a posé une question en me disant, par rapport à cette Covid qui malheureusement reprend, qu'est-ce que vous faites? Je voudrais d'abord rassurer tout le monde, rassurer les parents. Quand on a repris le 25, quand on a voulu d'abord reprendre le 2,
dès qu'il y a eu des cas, on a arrêté. L'école ne sera jamais le lieu de propagation de cette maladie. Du 25 juin jusqu'aux examens, en septembre, nous avons fait venir dans nos écoles 551 000 élèves et 60 000 enseignants. Et vous avez vu que les rares cas qui seraient posés, nous avons pu les régler sans problème. Au contraire, l'école est un vecteur pour conscientiser, pour expliquer, pour sensibiliser. L'élève qui est chez lui, qui est dans sa cour, dans son quartier, il sait que quand il est dans nos classes, des enseignants responsables surveillent, encadrent, de l'entrée de l'établissement jusqu'à la sortie. Alors pour rassurer les parents, c'est pour vous dire que jusqu'à présent, la méthode qui avait été utilisée pour qu'il n'y ait pas de propagation, c'est cette même méthode qu'on va utiliser pour qu'on puisse continuer nos enseignements et apprentissages dans d'excellentes conditions pour protéger nos enfants, pour protéger la famille, pour protéger tout le monde au niveau du Sénégal. Et alors, je rassure donc nos honorables députés qui s'inquiétaient en tout cas par rapport à ça. Nous allons en tout cas continuer dans cette dynamique pour avoir une année spéciale, parce que celle-là elle est spéciale, mais que pour qu'on puisse continuer nos enseignements malgré la présence donc, de la Covid. Alors pour terminer, je lance un appel pour que tous ensemble, exécutifs, législatifs, organisations de la société civile, parents d'élèves, élus locaux, nous tous, pour qu'on doit tout faire pour réduire au mieux toute perturbation dans l'espace scolaire. Dans l'espace scolaire, il ne devrait pas y avoir de perturbation. Je l'ai dit la dernière fois, aucune pédagogie, aucun financement, rien ne peut réussir si nous sommes en train de régler tous les jours des problèmes dans l'école. Non, nous voulons nous concentrer. Cette année qui est particulière, venant d'une année très difficile, et celle-là également avec le Covid, nous voulons qu'on ait une année apaisée. Et pour ça, c'est toute la communauté éducative qui doit se lever pour regarder l'école sénégalaise. C'est dans cet élan, et particulièrement cette année, l'apaisement donc sera extrêmement important pour nous et semble être l'une des conditions pour qu'on puisse avoir notre quantum horaire et veiller davantage sur l'efficacité et l'efficience du système éducatif sénégalais. Madame la Présidente, honorable députée, je vous remercie. borom bi bi boolu moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ku bëgg ay mbokkam xam nga nitu yàlla ak ku Serigne dafa bëggul tas